monde. Bon, ouais, c'est vrai, dans 24 heures, on va affronter l'équipe de la Norvège. Un match qui s'annonce difficile. Ouais, on s'est bien préparé, on les a bien analysés, bien visionnés et voir leurs faiblesses et leurs points forts. Donc voilà, maintenant, on est déterminé. On sait que c'est un match important qui, qui est une finale pour nous. Donc voilà, pour pouvoir continuer aussi, on sait qu'un résultat négatif pouvait nous priver d'une qualification et on a envie de rester dans cette compétition, aller le plus loin possible. Donc demain, face à cette équipe de la Norvège, qui est une très bonne équipe et très forte offensivement et aussi athlétiquement. Maintenant, nous, on est préparés à ces défis pour aller chercher les 3 points. De ce match, maintenant, on l'a bien préparé. Il nous reste une séance cet après-midi pour peaufiner tous les détails. Et on va arriver demain au match prêt avec l'envie de rendre fier tout le peuple sénégalais. Thank you. Oui, c'est vrai, il y a des dysfonctionnements, hein, mais après, nous, que ce soit les joueurs et moi, le staff et la fédération, nous, on est focus sur le match de demain. Je pense que c'est le plus important. Au Sénégal. Coach, la première journée, on a vu beaucoup d'équipes africaines qui ont eu des prestations, on va dire, très méritées. Est-ce que le Sénégal, après avoir trébuché face à la France, a les mêmes ambitions ou a le même engagement pour aller loin dans cette compétition? Oui, bonjour Souleymane. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on n'a plus droit à l'erreur. Donc, c'est sûr que faut aller chercher des points pour pouvoir prétendre aller dans les 16e. Et on sait que ça va passer par le match de demain qui sera très... Le match précédent contre la France, on a bien visionné, on a vu nos erreurs, on a corrigé. Maintenant, on est déterminé pour le match de demain et aussi l'envie pour aller faire plaisir à notre peuple et continuer la compétition. C'est réglé. C'est réglé, c'est vrai, ça a pris trop de temps. Donc voilà. Et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. Thank you. We go to that row, right? Vous avez dit que vous avez bien analysé la Norvège, les forces et faiblesses de la Norvège. Bon, je pense que je ne vous apprends rien qu'il y aura un certain attaquant du côté de la Norvège qui s'appelle Erling Haaland. Comment vous comptez gérer ce phénomène-là quand on sait que ça a été déjà compliqué de gérer un phénomène comme Mbappé au premier match? Et la même question pour Maury. Quand on est gardien de but, qu'est-ce que ça fait de se confronter à ce type d'attaquant qui est grand, qui est costaud, qui est fort? Est-ce que c'est difficile d'appréhender ce genre de match quand on a un attaquant de cette dimension-là? Oui, Haaland, c'est vrai, on n'a même pas besoin de le présenter, c'est un grand attaquant, mais il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. Ça, c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après, nous, on a des défenseurs de très haut niveau qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais pour nous, le plus important, c'est la Norvège. The same question is asked to Maury. Non, comme le coach il l'a bien dit, il y a Haaland, mais lui tout seul face à nous tous, il peut rien faire. Il a besoin de ses coéquipiers, donc c'est pas un plan anti-Haaland ou quoi que ce soit. C'est à nous de bien préparer le match contre une équipe de Norvège qui va venir avec ses armes, et il en fait partie. Maintenant, faut pas se tromper, on est là avec un objectif clair, c'est de remporter le match. On va devoir bien gérer leur attaque, mais on est prêt, on a analysé leur manière de jouer et on répondra présent pour le match. Ok. Nos encouragements aussi pour demain.
Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Au-delà du visionnage des matchs de la Norvège, on aimerait aussi savoir, est-ce que lors du premier match que la Norvège a joué contre l'Irak, est-ce que vous avez un membre du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal qui a été déployé pour superviser cette équipe-là? Merci. Oui, bonjour Abdoulaye. Je pense que c'est vrai, il n'y a pas eu. Donc, c'est sûr, mais après, on a suivi le match en plan large. Je pense que c'est important. Et aussi, aujourd'hui, je pense que rien n'échappe, surtout quand on a des analyses vidéo pertinentes pour décortiquer l'équipe de la Norvège. Voilà, c'est vrai qu'avoir quelqu'un au niveau du stade, c'est une autre vision. Mais sur ce match, il n'y a pas eu, mais on a bien travaillé sur ce match Norvège-Irak. Et comme je l'ai dit à la question précédente, on a détecté leurs points faibles et aussi leurs points forts. Okay. En interne, je pense qu'ici, vous n'avez pas besoin d'être au courant de ce qu'on se dit en interne. Ça veut dire qu'on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays. Donc, c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible demain. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il n'y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun. Ok, next. Il a bien répondu à la question. Donc, voilà. Nous, maintenant, l'objectif, c'est le match de demain. ¿Te motiva a tener la oportunidad de enfrentar a un hombre como él? Gracias. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais commencer demain. Il y a un tournus dans l'équipe concernant les conférences de presse. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi. Voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Ok. Soda Cham, journaliste au groupe Futur Media. Alors, coach, tout le monde le sait, le Sénégal est dans un groupe compliqué. Vous avez déjà joué un match compliqué. Vous allez vers un match encore beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que vous parvenez à gérer votre effectif pour pouvoir avoir un résultat positif? Et Morija, dans la tanière, c'est quoi exactement le mot d'ordre en dehors de la gagne? Oui, bonjour Soda. Je pense que on sait qu'on est dans un groupe difficile, on le savait. Je pense que toutes les autres équipes, ce sont des finales. Maintenant, il y en a une, on a loupé. Donc, c'était contre la France. Il nous reste encore 2 jokers. Et comme je l'ai dit, on n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, l'effectif, tout le monde est apte, tout le monde est OK. Et ils ont tous envie de mouiller le maillot, de faire plaisir à notre peuple. Donc, les joueurs sont prêts. Je pense qu'au niveau de la gestion, l'équipe est très bien. Sur le côté de la récupération, les choses sont bien faites. Donc, tout le monde sera apte pour jouer demain et pour faire un bon résultat. Non, pour ma part, le mot d'ordre de l'équipe, il est à l'union sacrée, comme à l'accoutumée, que ça soit pendant la précédente compétition qui était la CAN ou même avant dans les campagnes de qualification pour la Coupe du Monde. On a toujours été tous ensemble et c'est pas aujourd'hui que le nom de la sélection du Sénégal sort dans les médias, etc., que ça va changer. On a toujours été tous ensemble et on le sera toujours. Okay. Right there. Yeah. Bien sûr, on est prêt à mourir pour l'Afrique, pour notre pays. Voilà, on sait que les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout. Donc demain, on verra en fonction du contexte et aussi comment ça se passera dans le match pour pouvoir entamer au niveau des changements et autres. Bon, après, on aime trop refaire les matchs après, donc ça c'est plus facile. Maintenant, faut prendre en compte de ces genres de choses. Maintenant, c'est ce qui est important, c'est juste c'est le groupe, c'est l'effectif et tout le monde soit prêt pour aller mourir sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Ouais, je pense que là, on va rester comme dans les statistiques du football. Le football, on aime trop parler du stade. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure équipe africaine. C'est la meilleure équipe qui est en train de faire des résultats. Mais maintenant, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. On vient juste de commencer. Nous, on va faire notre chemin. Après, à la fin, on fera le bilan.
Okay, right. Next. Max TV Sénégal. Coach, nous voyons que la fois passée contre la France, notre ligne d'attaque n'a pas été très prolifique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation des jeunes qui ont beaucoup plus d'insouciance, comme en l'occurrence Ibrahim Mbaye, ou qui a toujours des bouts de match, et Barassa Bokondiaï, pourquoi pas? Merci. Oui, c'est vrai. On est un effectif. Et tous, ils ont envie de mouiller le maillot, d'être sur le terrain et de faire les bonnes choses. Maintenant, je pense pas que l'attaque qui a démarré a été mauvaise. Je pense que il y a juste un manque d'efficacité. Et moi, je préfère les joueurs qui se procurent d'occasions que ceux qui n'en procurent pas. Et quand mon équipe procure des occasions, je pense que c'est quelque chose de bénéfique. Et le jour qu'on aura la réussite, espérons que demain, on l'aura. Parce que quand même, c'est un match important, un match qu'on a besoin de marquer des buts et pour aller de l'avant. Et les joueurs sont conscients, on en a travaillé, on a vu, ils ont vu. Et ils entendent aussi tout ce qui se dit. Ils sont bons et j'espère qu'ils sont conscients de tout ça. Voilà. Et je pense que c'est pas fait exprès de louper les occasions. Ça peut arriver, c'est sûr et certain. Mais je pense que demain, ils auront la réussite de les mettre au fond. Thank you. Oui, bonjour. Ouais, c'est vrai que les derniers matchs, au niveau du Sénégal, on a pris beaucoup de buts durant les phases éliminatoires. Je pense que le seul match qu'on a joué durant les phases, c'est contre la France en 2002 où on n'a pas pris de buts. Et tout le reste, on en a pris. Maintenant, on sait que c'est la Coupe du Monde, c'est de très haut niveau. Donc, ça se joue sur des détails. Donc, il faut qu'on fasse attention à ces détails pour pouvoir aussi garder parfois les clean sheets, surtout quand on les a, on est sûr de ne pas perdre un match. Et ça, c'est important. Et après, si on concrétise derrière, c'est sûr qu'on gagne les matchs. Du journal Les Échos. Coach, ce match-là s'annonce décisif pour vous. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forte réaction de votre équipe, surtout après la défaite contre la France? Merci. Oui, bonjour Mariam. Je pense que décisif, je dirais pas décisif. C'est sûr que c'est un match très important parce que c'est un match à ne pas perdre parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On le sait et je pense que les joueurs et le staff, ça c'est sûr. Maintenant, on est déterminé, on a envie. Même le premier match, on voulait vraiment gagner. Maintenant, c'est comme ça, on les a perdus. C'est un match classé. Et maintenant, demain, il faut aller chercher des points. Donc voilà, et contre une belle équipe de la Norvège, on sait que ça sera pas du tout facile parce que quand même c'est une équipe avec des arguments qui montrent des choses vraiment flattantes ces derniers temps, surtout au niveau offensif. Et on est préparé à ça et pour aller affronter cette équipe, aller chercher les 3 points. Et c'est sûr, notre objectif reste d'aller le plus loin possible. Donc voilà, comme je l'ai toujours dit, et je l'assume encore, donc c'est sûr. Et là, il nous reste encore 2 matchs. Et on sait que ces 2 matchs, comme je l'ai dit sur les questions précédentes, on n'a pas droit à l'erreur demain. On doit vraiment être là, présent et aller chercher cette victoire, au moins un résultat positif pour pouvoir espérer continuer et atteindre notre objectif. Mais c'est sûr que on a visionné l'équipe de la Norvège, comme eux aussi ils l'ont fait pour nous. Chaque équipe a ses atouts et aussi a ses faiblesses. Donc on sait les faiblesses de l'équipe de la Norvège, on va pas les dévoiler ici. On va les garder, c'est pour essayer de jouer là-dessus demain. Ok. J'ai une question pour chacun de vous, coach et le gardien. Alors, la question c'est, vous arrivez à cette CAN, à cette Coupe du Monde plutôt avec votre statut de champion d'Afrique, vainqueur de la CAN. Alors, et vous courbez l'échine pour votre premier match. Est-ce que ça peut être une sorte de piqûre de motivation pour l'équipe? Oui, bonjour Adama. Je pense que, ouais, c'est vrai, on arrive avec le statut de champion d'Afrique. Donc, on se doit à représenter l'Afrique dignement, à représenter notre pays aussi. Voilà, et on connaît nos qualités. On n'a pas été champion d'Afrique par hasard. On le méritait, on le mérite et on l'a montré tout le long de ce tournoi. Et là, maintenant, c'est un autre tournoi, c'est la Coupe du Monde. On sait que c'est un tournoi très difficile, c'est la crème des tournois. Un tournoi qui se joue sur ses détails. Et on l'a vu sur le match contre la France, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, il faut nous gommer ces détails du côté négatif de notre côté et essayer aussi d'être côté positif, les rendre meilleurs, même plus. Voilà. Okay. Yeah.
Okay, right there. Merci. Bonjour coach, Aurélien Tiersin de RMC Sport. Je reviens un petit peu sur l'histoire de votre contrat, désolé. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez pouvoir travailler sereinement? Vous parliez de principe et de respect. Et sur combien de temps vous vous êtes de nouveau engagé du coup, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je pense que nous, en tant que Sénégalais, le patriotisme est au-dessus de tout. Je pense qu'une fois que je porte le survêtement de ce pays, qui est mon pays, le Sénégal, tout ce qui est contrat, j'oublie. Après, c'est sûr, il y a des choses qui doivent se faire. Voilà, même si ça a été fait tardivement. Après, c'est des choses qui restent en interne. Je pense qu'un contrat, c'est confidentiel. C'est pas à moi de dévoiler les choses qui sont dans mon contrat. Si ça doit être dévoilé, ça sera pas moi. Et maintenant, moi, pour moi, le plus fort, c'est notre peuple. Donc voilà, et demain, on a un match important. On est focus sur ça. Okay, right there. D-Sport. Coach, une équipe dans un match où il y aura beaucoup de duels, que ce soit physique ou athlétique. Une équipe norvégienne qui a l'habitude de jouer avec une défense très haute, avec un jeu de milieu très technique. Peut-on s'attendre à un remaniement au milieu de terrain, sachant que les Norvégiens jouent beaucoup sur la verticalité pour éviter les errements qu'on a eus contre la France? Oui, bonjour, Baï. Je pense que votre question reflète un peu, ouais, c'est presque j'ai déjà donné les réponses. Dévoiler aussi, à vous dire que je vais remanier mon équipe, je pense que vous le saurez demain à 1 heure avant le match, quand la feuille de match va sortir. Ce qui est important, c'est on a corrigé nos erreurs, on les a visionnées, on le sait. Maintenant, essayons que ça se reproduira. L'équipe norvégienne, comme vous l'avez dit, athlétiquement très très forte et aussi offensivement qui marque des buts, qui met la verticalité. Donc on sait que une équipe qui joue la verticalité, quand elle récupère la balle, la première chose c'est quoi? C'est une fois qu'on perd la balle, presser le porteur du ballon pour ne pas l'empêcher de faire cette passe. Donc je pense que ça c'est des choses aussi, c'est une des qualités de mon équipe. On va essayer de le faire et de garder ça et de rester sur nos principes de jeu. Well, we're gonna take the last two. Maintenant, les matchs, c'est plus 90 minutes, je pense que c'est minimum 95 jusqu'à presque 200. Donc voilà, c'est sûr que c'est un sport qui doit se jouer du début jusqu'à la fin. Il faut rester concentré, c'est très important. Après, voilà, la première journée, les équipes africaines ont montré de très bonnes choses. Faut les féliciter. C'est pas après, on a commencé à perdre à la dernière minute, on commence à mettre des choses, en mettant l'erreur sur la concentration. Je pense pas. Après, c'est sûr qu'on sait que c'est une grande compétition. Ça se joue sur les détails. Il faut que ces détails-là, qu'on soit bien soigné là-dessus pour pouvoir exploiter quand on a les occasions, pouvoir les mettre au fond, parce que quand même, on a des attaquants de grand calibre. Il leur suffit juste une demi-occasion pour les mettre au fond. Donc c'est à nous d'être plus réalistes dans les deux surfaces pour pouvoir prétendre à plus rivaliser contre ces grandes nations. Journaliste pour Tagat. On a vu cette semaine l'arrivée dans le staff nouveau analyste vidéo. Qu'est-ce qui justifie ce choix en pleine compétition? Aussi, on aimerait savoir quel est le rôle de Cheikhou Kouyaté dans le staff. Oui, bonjour. Je pense, ouais, vous avez vu l'arrivée d'Abdoulaye Seck qui vient de nous rejoindre, parce qu'on a constaté que durant les fausses fraîcheurs, on a besoin de montrer des images. Et Abdoulaye, très pertinent dans le domaine de l'analyse vidéo, qui peut épauler Fares, qui est là depuis un bon bout de temps, qui a gagné la CAN avec nous. Abdoulaye vient rejoindre ce staff et aussi ça fait plaisir de l'avoir parce qu'il connaît Abdoulaye, il connaît ses compétences. C'est sûr et certain. Maintenant, le rôle de Cheikhou Kouyaté, c'est moi qui l'ai fait venir parce que je trouve que Cheikhou est important dans ce groupe qui connaît les deux générations et je pense qu'il a un rôle de coordinateur entre les joueurs et moi. Jerry, I think that's all. In the team-based camp at Cambridge University, open for the first 15 minutes, and then afterwards this evening at 6:45, so 6:45, there will be the press conference of Norway, where the head coach will be accompanied by Morten Thorsby as a player for the press conference. Thank you very much.